Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Et comme d'hab, hein, bienvenue à vous pour cette guidance du week-end 18, 19 et 20 décembre. Noël approche, Noël approche. Oui, oui, oui. Eh bien, commençons directement par nos, évidemment, trois petits messages de nos anges pour le calendrier de l'Avent, avec celle de vendredi. Jouer de la musique et faire des pas de danse avec son meilleur ami. On nous parle de partage et de joie ici, dans la bonne humeur. Voilà, partager des moments de joie, notamment avec les arts, la musique, etc. Il faut apprendre à partager pour le 19, à consoler, à pardonner, pour avoir le cœur léger. Comme on le dit souvent dans les guidances, pardonner ne veut pas dire accepter, mais vous allège d'une situation qui est négative pour vous. Consoler, ça fait toujours plaisir de pouvoir rendre service à quelqu'un, ne fût-ce qu'en l'écoutant et en le consolant, et partager. Être dans le donner et le recevoir. Cool. Et pour dimanche, le 20, auprès de nos parents et de nos frères et sœurs, nous grandissons et devenons meilleurs. Donc ici, en fait, ces trois petits messages nous parlent beaucoup de l'amitié, de la famille et du partage. Voilà. Alors je sais que les circonstances actuelles ne sont pas des plus géniales pour le partage, pour se voir, etc. Mais n'oublions pas ces messages très très importants. Voilà. Allez, c'est parti pour la guidance générale de ce week-end. Prenez ce qui vous parle. Et puis voilà, allons-y. Petit message pour commencer avec le tarot des anges. J'espère que vous êtes en forme. En tout cas, moi, je le suis. La reine de terre. Encore de la terre, comme hier. Attentionnée, créative, chaleureuse et sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Tip-top synchro avec les messages du calendrier de l'Avent des anges. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Voilà. Beaucoup de messages pour nous aujourd'hui, en tout cas ce week-end. Donc, des moments de partage avec votre famille, avec vos amis, en vidéo, etc., avec vos tout petits contacts. Et aborder les choses de manière sensée et affronter avec bonté et compréhension. Donc voilà. Ne soyez pas bornés. Soyez à l'écoute aussi. On vous en parlait d'être à l'écoute. Et compréhensif. Parce que voilà. On est surtout dans la communication et dans le dialogue pour moi avec tout cela ce week-end. Hop, on interroge le manuscrit. Une petite dernière qui est là. Nous avons le temps, l'hôpital ou homme, être humain. Je le dis parce que souvent je la lis dans ce sens-là. Et les idées. Voilà. Comme d'habitude, moi, je vois ça homme. De toute façon, je n'aborde pas les questions de santé. Je ne suis pas médecin. Voilà. Il est temps, chers amis, de partager vos idées avec les gens qui vous entourent. Il est temps, oui, il est temps de communiquer, de parler. Ça ne fait que résumer ce que je viens de dire. De discuter, de donner ses idées avec compréhension,
de manière sensée, sans discussion et avec gentillesse. On vous disait justement de passer du temps avec les gens qui vous entourent. Eh bien voilà, c'est un moment, ce week-end, un moment de partage et de dialogue, dans le calme, parce qu'il est temps un peu de s'exprimer. Voilà ce week-end. Arrêtez de tenir tout pour vous. Il est temps de vous exprimer gentiment et calmement. Voilà. Nous allons un peu voir avec l'énergie si cela va nous donner un petit peu plus d'indications. Parce que c'est très clair, je ne saurais pas vous raconter plus. C'est là. Voilà. Nous en avons deux, point de vue énergétique. Nous avons maladie physique et le chakra du troisième œil. Donc, au point de vue énergétique, on vous demande d'écouter votre intuition. Voilà. D'écouter votre intuition, troisième œil qui est là. Et j'ai aussi envie de vous dire d'écouter votre cœur. Mais surtout, d'arrêter de bloquer votre intuition, vos pensées, etc. Et justement, on parlait de partager les idées. Eh bien, c'est peut-être ça aussi. Vous ne laissez pas libre cours, enfin, vous ne laissez pas votre intuition, Caroline, vous ne laissez pas votre intuition vous guider. Voilà, vous la bloquez. Vous restez dans le plan-plan, dans le correct, dans l'éducation que vous avez reçue, et vous ne vous écoutez pas. Et quand je vois maladie physique, j'ai envie de vous dire, vous avez sûrement mal au dos, ou dans le bas du dos, parce que vous en avez plein le dos et plein le luc, pour rester poli. Voilà, tous ces mots physiques, tous ces mots mentaux que vous gardez pour vous, hein, eh bien, se répercutent sur votre corps physique. C'est pour ça qu'on vous invite ce week-end à partager, s'il vous plaît. Quand on dit les idées, c'est aussi partager avec les gens qui vous entourent la manière dont vous voudriez que des choses se mettent en place pour vous alléger, vous. Voilà. Parce que physiquement, vous n'en pouvez plus. Souvent, quand on a mal au dos ou quoi, on dit un ras-le-bol, quoi. Et donc, ici, je pense qu'il est temps, maintenant, de partager quelque part votre mal-être. Mais surtout, quand vous avez une petite idée, vous savez, ting, une petite étincelle, comme l'ampoule ici, hein, écoutez-la, s'il vous plaît. Ne la mettez pas de côté. Parce que c'est vous, hein, vous vous auto-sabotez aussi. Hein. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Mais de manière calme. Oui, vous allez partager donc ce que vous avez là, mais de manière très calme et tout. Hein, ça ne sert à rien de ruer dans les brancards. On vous l'a dit. Hein, de partager vos idées de manière sensée. Voilà. Et d'être compréhensif aussi. De pouvoir être dans le dialogue. Je ne sais pas pourquoi j'allais remettre mes cartes. De pouvoir être dans le dialogue. Pas dans le monologue où on n'écoute pas l'autre non plus. Pouvoir écouter le point de vue de chacun. On va voir la petite dernière avec le miroir pour voir ce qu'il a à nous dire. Nous avons la maison. On reste bien dans le foyer avec la communication avec les gens qui nous entourent. De nouveau, le temps. Il est temps, vraiment. Et la naissance. Il est temps d'écouter, de vous écouter, de mettre tout ça en place dans votre foyer, s'il vous plaît. 2 fois le temps, hein. On vous titille, hein. Ne laisse plus passer l'occasion. Pourquoi? Pour une naissance. Donc c'est un nouveau départ ou un nouveau projet qui est là pour vous. Mais pour cela, il faut parler de vos idées, il faut communiquer. Ne passez pas outre, s'il vous plaît.
parce que l'univers vous dit que là maintenant, c'est le bon moment. C'est le bon moment au dialogue, s'il vous plaît. Très bien. J'ai plus grand chose à vous dire avec tout ça. Voilà, beaucoup de partage en famille et de la compréhension. Voilà, le mot vient de me venir. On me parle de beaucoup de compréhension. Ça va être cool ce week-end. Oui. Le temps est venu de dialoguer. Le temps est venu de communiquer. C'est ça. Quelle est la petite fleur de bac qui peut vous aider aujourd'hui? Serrato. Serrato, c'est la fleur qui vous aide à avoir vos idées et ne pas aller chercher chez les autres un appui, un accord quelque part. Tu penses que si je faisais ça, ça serait bien, etc. Vous êtes un peu dans le doute, alors vous allez un peu sonder justement les gens qui vous entourent. Et vous n'êtes pas certain. C'est un petit peu quand même un manque de confiance. Donc ayez confiance en vous. Écoutez votre intuition, hein, de nouveau l'histoire du troisième œil. Et prenez vos propres décisions, s'il vous plaît. Parce qu'à force de demander aux autres, comme évidemment chaque personne a sa personnalité, hein, vous allez vous retrouver avec un tas d'infos, vous allez encore être plus perdu. Donc, le troisième œil, le cœur, et voilà, on prend cette décision pour nous. On termine vraiment ce week-end. Toute la semaine a été centrée sur soi. Pas dans l'égoïsme, mais dans le fait d'être soi, avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on a envie, etc. Et je pense que ce week-end clôture très bien toute cette guidance de la semaine, parce que là maintenant, il est temps de communiquer. Voilà, vous avez bien réfléchi, vous avez travaillé pour vous, et là maintenant, il est simplement temps de communiquer vos envies, vos envies de changement, vos idées, voilà, vos projets, etc., etc. Quelles sont les huiles qui vont pouvoir vous aider ce week-end? Eh bien, tristesse. Ne soyez pas triste de communiquer, s'il vous plaît. Ne soyez pas triste. C'est simplement montrer aux gens qui vous êtes. Alors, même si vous, en communiquant calmement et sereinement, vous n'avez pas les retours que vous espérez, tant pis. On vous dit bien de pouvoir être dans la compréhension. Donc, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec vos idées, vos projets, vos envies, avec vous-même déjà, avec ce que vous êtes vous. Ça peut occasionner de la tristesse parce qu'on ne se sent pas soutenu. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de Serrato, hein, de rester sûr et certain, certaine de ce que vous voulez. Alors, ce qui peut vous aider comme affirmation, je suis reconnaissante pour chaque moment. Le moment présent, ce qui a été et ce qui sera. La gratitude est le meilleur moyen pour arriver au bonheur. Voilà. Donc, remerciez déjà pour ce que vous avez. Remerciez pour le fait d'avoir pu communiquer, dialoguer, partager. Voilà. Et remerciez. Remerciez parce que même si l'autre n'est pas d'accord avec vous, il a pris la peine d'écouter. Vous avez fait la même chose en retour. La gratitude, on doit l'avoir tous les jours. Dire merci pour tout. Toute la nourriture qu'on a par jour. On a la chance de boire et manger à sa faim, à sa soif. Pour la maison, pour le travail, pour la nature que la terre nous offre, pour votre corps qui vous supporte, qui vous porte chaque jour. Il vous permet de parler, de voir, de manger, de courir, de danser, de parler, de voir, d'entendre. Vous voyez, toutes ces petites gratitudes ne vous apportent que du plus à chaque fois. Le bénéfice de cette petite phrase, je choisis la joie et mon bonheur pour tracer mon avenir. Voilà, c'est ça que vous devez faire ce week-end. C'est de partager ce qui vous met en joie et c'est de partager ce qui vous met dans cet état de bonheur. Même si tout n'est pas accepté. Vous avez fait part de ce que vous ressentiez et vous avez écouté votre intuition surtout. Alors, les huiles qui peuvent vous aider pour cela.
le ylang-ylang, la menthe poivrée. Et alors, je vous ai dit, ce sont des cartes avec des huiles essentielles doTERRA. Donc ici, ils ont plusieurs complexes. L'élévation et doTERRA Air. Voilà, si vous avez besoin de plus amples renseignements par rapport à cela, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Un petit message de l'oracle victorien pour ce week-end, qui est là, les ronces. Ça pique les ronces. Si sur ta route tu es bloqué, emprisonné, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Voilà. Peut-être que justement, ce dialogue, ce week-end, cette communication en famille, ouais, j'ai fait comme ça. Ça me fait toujours rire, moi, quand je vois ça. Même de moi-même. Vous allez peut-être, justement, vous sortir de d'une situation qui vous emprisonne, qui vous bloque. Et on vous dit justement de le faire de manière gentille pour ne pas être piqué et pas non plus piqué. Voilà. Cette parole doit être calme, douce, tranquille et gentille ce week-end. Voilà. Et un dernier petit message pour vous. Hein. C'était vraiment le symbole de la semaine. Hein. Je fais ça, comme si j'étais travailleur. Non, c'était le symbole de la semaine, c'était s'occuper de soi. T'accueillir. Tous nous serions transformés si nous avions le courage d'être ce que nous sommes. Vous voyez? Vous accueillir vous-même et surtout vous faire accueillir par les autres. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Ça, c'est certain. Et tout le monde ne vous plaît pas non plus. Donc voilà. Donc toute cette semaine, on vous a demandé de vous accepter, de vous accueillir avec bienveillance et de continuer justement à avoir le courage d'être nous-mêmes. Et je pense que ce week-end, c'est l'apothéose, quoi. De enfin, ça m'étonne qu'on n'a pas eu Agrimony, la fleur du masque, mais regardez, on l'enlève, hein, ce masque. Alors, continuez à y croire, parce que même si vos idées et tout ne sont pas accueillies avec chaleur, tant pis, c'est pas grave. Ne perdez pas, vous, votre ligne de mire, vos objectifs et vos projets. Je vous souhaite un superbe week-end sur cette bonne parole. Parce que c'était vraiment le point final de toute cette semaine par rapport à vous-même et évidemment par rapport aux autres. Voilà. Écoutez, un très bon week-end, plein de paillettes magiques et on se retrouve très vite. Merci beaucoup à vous.